Magic a été décortiqué en long, en large et en travers par des pointures du jeu. Je pense notamment à Patrick Chapin et son ouvrage Next Level Deck Building, qui a largement contribué à défricher la science du deck building dans son ensemble. Néanmoins, je pense que ces travaux sont inadaptés au format Commander, malgré qu'il reste de sacrés outils de compréhension. Et oui, car l'essentiel de ces travaux sont basés sur des formats 1 contre 1, avec 20 points de vie. Et j'apprendrai rien à personne si je vous rappelle qu'en Commander, ces points de vie passent à 40 et qu'on peut techniquement les multiplier par le nombre d'adversaires. On parlera donc de faire tomber 120 points de vie. Il est donc légitime de dire que des stratégies comme aggro, qui veulent convertir leurs cartes en blessures, que ça soit avec des sorts ou des créatures, soient plutôt désavantagées. Pour donner un petit exemple, la sacro-sainte foudre sera 6 fois moins efficace si elle est jouée on-face. Et puis un autre truc qui désavantage aggro, même si c'est pas vraiment le sujet, c'est que c'est une menace visible sur le champ de bataille. Par exemple, quelqu'un qui est en avance sur le plan agressif sera identifié comme le danger, alors que dans les faits, pas forcément. Mais on peut pas le reprocher aux gens, parce que c'est plus facile d'identifier une menace visible qu'une menace potentielle, avec des cartes qui sont gardées en main. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Bon, du coup, s'il y a des cartes et des stratégies qui sont défavorisées par la structure du format, on peut penser que cette dernière, elle en favorise d'autres. La plus évidente, c'est sans doute Combo, qui pour rappel est un macro-type basé sur une forte interaction entre deux cartes ou plus, qui est censé nous faire gagner un très très gros avantage, voire carrément nous faire gagner la partie. D'ailleurs, tant qu'à faire, autant rappeler ce que c'est un macro-type. Les macro-types, c'est des classifications grossières de deck avec les plans de jeu global, contrairement aux archétypes, qui est une classification beaucoup plus fine, des stratégies dans leur ensemble. Alors on peut dire que les macrotypes englobent les archétypes. Pour revenir aux avantages de Combo, c'est qu'il n'a pas besoin de passer par la phase d'attaque, ni toutes les étapes qui la composent d'ailleurs, ce qui a tendance à fermer pas mal de fenêtres d'interaction aux adversaires. C'est pas pour rien que c'est l'axe privilégié en CEDH, c'est surtout aussi grâce aux tutors, qui permettent au final de contourner l'aspect singleton du format. Du coup, j'en suis venu à me demander, est-ce que le macrotype aggro en Commander, il n'existe pas juste parce que les gens aiment sous-jouer le format, via le Gentleman Agreement? Oui et non. Je pense que aggro est rarement représenté sous sa forme classique, théorisée par Patrick Chapin, mais plutôt sous une forme aggro-combo. Alors, pour donner un exemple de ce que j'appelle aggro-combo, j'ai tendance à parler du Craterhoof Behemoth. Parce que c'est un peu le finisher ultime, si on veut passer par une phase d'attaque, qui demande les conditions de victoire les moins prises de tête à emboîter, à partir du moment où il faut un petit peu de créature, et puis là, on le caste, on attaque, et YOLO. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir un très très fort avantage sur la partie, sans pour autant arriver à la gagner. Parce qu'il vous manque souvent le finisher qui vous donnerait le coefficient multiplicateur nécessaire pour être létal, mais au lieu de ça, vous allez vous contenter de grignoter les PV, voire même de vous mettre en condition de kingmaking. Vous savez, c'est le moment où vous pouvez pas gagner la partie, mais que vous pouvez potentiellement choisir à qui va revenir la victoire. Alors je vous vois venir à me parler de votre deck aggro qui correspond pas du tout à ce que je viens de vous parler, mais tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que aggro n'est pas représenté dans sa version native. Du coup, je vous invite plutôt à réfléchir à la nature combo de votre deck, ou alors peut-être qu'il est composé d'autres choses. Mais je vais y revenir. D'ailleurs, étant que j'y pense, on va faire la même analyse pour les decks contrôle, qui ont un petit peu abandonné la guerre d'attrition classique, qui généralement essayaient de tuer avec une créature génératrice de value, comme Dreamtrawler ou Torrential Gerulk, pour plutôt la troquer en Commander contre une combo ou une condition de victoire alternative. Mais Control peut tout à fait se dispenser de cet aspect combo pour faire place à un quatrième macrotype très représenté dans le format que j'ai personnellement appelé Value Engine. Alors à ne pas confondre avec Midrange, qui est plutôt un aggro-control très polyvalent. Pour vous expliquer ce que j'appelle Value Engine, l'idéal ça serait de vous citer certains de ses représentants, comme Aristocrate, Landfall, Enchantress, qui sont de nombreux archétypes rentrant dans cette catégorie. Alors, catégorie qui se définit par sa volonté à générer de la value,
sous la forme de carte advantage, sous la forme de rampe, sous la forme de ping, sous la forme de gain de points de vie, peu importe, mais qui se base exclusivement sur les synergies. Pour conclure sur Value Engine et les 3 autres macrotypes qui composent le Commander, aggro, contrôle, combo, il faut savoir qu'ils n'ont pas vocation à cloisonner les decks, mais plutôt à définir leur orientation structurelle. Je vais prendre un exemple. Si dans mon deck Krenkle Kaïd, qui a clairement une orientation aggro-value, dans ma curve A3 je décide de mettre un Alterfection plutôt qu'un énième Lord, eh ben, je vais forcément renforcer le côté value plutôt que le côté aggro. En définitive, ça sert à quoi que je vous explique tout ça? Eh ben, à mon sens, c'est la première étape pour s'améliorer dans le deck building, pour comprendre ce dont notre deck a besoin, ce qu'il a en trop, ce qu'il a pas assez. Par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette parfaite impérieuse dans mon deck Elf Ball? Sachant que j'attaquerai jamais, sauf avec un finisher du type Behemoth. Autrement dit, est-ce que j'ai besoin de cette carte qui est spécifiquement aggro dans mon deck qui est Value Engine plus combo? Et ben, répondre à ces questions peut vous faire comprendre comment améliorer votre deck ou comment le modifier en fonction de votre groupe de jeu. Mais aussi et surtout, c'est peut-être votre premier pas dans le Commander Theorycraft.